Bien le bonjour mes petits internautes. Salut, moi c'est Vini, je suis éducateur spécialisé au XAPA de la Villa Floréal à Aix-en-Provence. Aujourd'hui on va vous parler du G-Hall. G-Hall. Non, ce n'est pas un festival en Allemagne, c'est une surdose de G. Le G-Hall. On va faire des do's et des don'ts, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si j'avais raconté cette anecdote. La première fois que j'ai vu un gars faire un G-Hall, c'était dans une célèbre boîte de nuit berlinoise. Et c'était une sorte d'armoire de muscles. Et le gars s'est effondré comme ça sur son copain. Et moi, j'étais affolé. J'étais là, genre, mon Dieu, cette personne ne va pas bien. Et la seule chose que trouvait son mec à dire, c'était là, mais putain, pourquoi tu prends autant de protéines, merde? Vrai, true story. Un G-Hall, c'est une surdose. C'est une surdose de GBL qui est synthétisée par le corps et qui crée du GHB. Le GHB, vous en avez sûrement entendu parler. C'est à la fois dans le festif, à la fois dans le chemsex, et c'est aussi parfois ce qu'on peut appeler la drogue du violeur. Pourquoi on l'appelle la drogue du violeur? Notamment parce que ça peut créer ces états où on perd la conscience, les G-Hall. Dans la réalité des faits, c'est pas le GBL ou GHB qui est utilisé pour les viols ou pour les violences sexuelles, c'est plutôt l'alcool qui est le premier produit. Dans les faits, vous l'avez peut-être vu, que ce soit en soirée ou en after ou en partouze, pour les petits chanceux et chanceuses, il y a des formes différentes en fait de G-Hall. Il y a des personnes qui, dans la plupart des cas, vont être inconscients et vont plutôt s'assoupir ou avoir l'air de s'endormir, et d'autres qui au contraire vont être hyper agitées. Mais ces personnes-là, elles sont quand même inconscientes de ce qu'elles sont en train de faire. Et c'est un G-Hall pour les personnes un peu agitées, qui vont devenir un peu des sortes de, je sais pas, petits lutins en train de faire n'importe quoi. Et notamment, ça peut arriver qu'ils se foutent à poil ou qu'ils se mettent à être très lourds. Du coup, là, le premier doux, ce serait de leur dire à ces gens-là, calm down girl, là, tu vas pas bien, t'en as trop pris, on va un peu te surveiller, quoi. L'autre type de G-Hall, c'est quand la personne, elle tombe, peut-être vous l'avez déjà vu, et là, on dit qu'elle est inconsciente. C'est quoi la différence entre inconscient et le sommeil? Eh ben, par exemple, tu dors, je te mets une claque, là, bah, tu te réveilles, et tu m'en mets une peut-être, et tu es inconscient, bah, en fait, tu sens rien. Voilà, il se passe rien. C'est ça, être inconscient en G-Hall. Du coup, sur ce qu'il ne faut pas faire en cas de G-Hall, non, on ne met pas de glaçons dans le cul d'une personne qui fait un G-Hall. Pourquoi? Je ne sais pas à quoi ça pourrait servir. Dans tous les cas, ça ne servira à rien. Ce n'est pas un petit cocktail, aussi joli que le cul puisse être. Et surtout, dans tous les cas, on ne met jamais rien, on n'introduit rien dans une personne inconsciente. Hein, ça s'appelle du viol, tout simplement. Dans ce qu'il faut faire, vérifier que la personne va bien, que la personne respire correctement. Allez le vérifier toutes les 5 minutes. Vous n'êtes pas obligé de rester collé à la personne tout le temps, parce que le risque, c'est l'arrêt respiratoire et après l'arrêt cardiaque. Du coup, vérifiez que la personne respire bien. Si jamais vous voyez que sa respiration ralentit, par exemple, ou qu'elle a du mal à respirer, ou qu'elle est en train de vomir, ou même de convulser, qu'est-ce qu'il faut faire? On appelle les secours tout de suite. Peut-être qu'on va vous mettre le numéro de secours au cas où quelqu'un l'a oublié. Dans les choses à faire aussi, c'est que vous pouvez mettre la personne en position latérale de sécurité. Alors c'est hyper simple, c'est le fameux PLS. Pas besoin de faire de cours de yoga pour y arriver, je vous assure, c'est très simple. On va vous mettre un petit tuto pour vous montrer comment faire. Ça évite que la personne soit sur le dos et du coup qu'elle puisse avoir des problèmes de respiration. Là, au cas où elle vomit également, elle est sur le côté et c'est mieux. Ça évacue et c'est pas grave pour la moquette. De toute façon, c'est pas chez vous ou pour le sol du club, on s'en fout. Non, à ne pas faire. S'il y a un G-Hall et que vous êtes en partouze, vous ne partez pas tout de suite en disant « Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je m'en vais, je m'en fous, je vais me faire une bouffe, un McDo. » Vous essayez de rester, d'autant plus si la personne elle est seule, et d'autant plus si tout le monde est perché et tout le monde s'en branle et que vous l'avez remarqué. Moi, je dirais que c'est ça un petit peu l'entraide, c'est de faire attention les uns aux autres. Voilà. Dans les choses à faire, après coup, si la personne se réveille, que tout va bien, c'est voir si elle a envie d'en parler avec vous, essayer de prendre un temps avec elle pour revenir sur ce qui s'est passé, ou essayer de lui changer les idées, lui donner de l'eau, parce que quand il y a un G-Hall, en fait, on perd 12 litres d'eau, on est desséché.
Voilà, la faire boire, lui faire prendre l'air si vous voulez. Alors par contre, si vous sortez et que vous êtes en partouze, pensez à vous rhabiller peut-être. Ça va choquer mamie qui sort le bichon. Là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on peut faire. Un dernier conseil, n'hésitez pas, si vous voyez que la personne n'est pas bien, si vous voyez qu'elle est en détresse respiratoire, à appeler les secours. Même si vous avez pris des produits, même si vous avez peur, en fait, appelez les pompiers. C'est pas sûr qu'ils appellent la police. Et franchement, le risque, si elle meurt, il est bien plus grave que si vous n'avez pas appelé des secours. Voilà. Donc n'hésitez pas, foncez.